Vous êtes-vous déjà senti confus ou frustré par ce que dit votre partenaire? Vous êtes-vous déjà demandé si elle était vraiment faite pour vous? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Dans cette vidéo, nous allons explorer 6 phrases critiques qui sont de véritables signaux d'alerte dans n'importe quelle relation. Comprendre ces phrases peut vous sauver d'un cœur brisé et vous mener vers quelqu'un qui vous valorise et vous respecte vraiment. Restez jusqu'à la fin, car ces informations pourraient être la clé de votre bonheur et de votre bien-être dans vos relations. Ne manquez pas ces connaissances vitales qui pourraient changer votre vie pour le mieux. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo. Vous pouvez m'aider à continuer à diffuser la philosophie stoïque. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire et d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Si vous aimez le sujet de cette vidéo, commentez avec le chiffre 1. Si vous n'aimez pas, commentez avec le chiffre 0 pour que je puisse améliorer mes vidéos pour vous. Maintenant, commençons. La première phrase est quand elle vous dit « Je n'ai pas besoin d'un homme ». Cette phrase est l'un des signaux d'alerte les plus significatifs. Si une femme vous dit qu'elle n'a pas besoin d'un homme, prêtez-y une attention particulière. Ce qu'elle communique, c'est qu'elle ne vous valorisera pas. Se sentir valorisé et apprécié dans une relation est essentiel. Une femme qui affirme ne pas avoir besoin d'un homme ne reconnaîtra pas votre valeur, ni n'appréciera vos efforts, votre soutien ou votre présence dans sa vie. Bien qu'elle puisse essayer de projeter une image d'indépendance, cette attitude signifie qu'elle ne vous appréciera pas vraiment. En tant qu'homme, vous avez besoin de vous sentir nécessaire dans une relation. Si elle ne vous permet pas de remplir ces rôles, vous vous sentirez inutile et insignifiant. Ne vous contentez pas de quelqu'un qui ne reconnaît pas votre valeur. Allez de l'avant et trouvez quelqu'un qui vous valorise, vous a besoin et vous apprécie. C'est crucial pour votre bonheur et votre bien-être. Lorsque votre partenaire dit qu'elle n'a pas besoin d'un homme, elle peut vouloir afficher une image d'indépendance et de force personnelle. Pourtant, cette déclaration peut aussi révéler un manque de reconnaissance et de valorisation de votre présence et de vos efforts dans la relation. Une relation saine repose sur l'appréciation mutuelle et le soutien. Si votre partenaire affirme qu'elle n'a pas besoin de vous, elle minimise l'importance de votre rôle et de vos contributions. Être dans une relation où l'on se sent apprécié est essentiel pour l'épanouissement personnel. Un homme a besoin de sentir qu'il est nécessaire, qu'il apporte quelque chose de précieux à la vie de sa partenaire. Si elle affirme qu'elle n'a pas besoin de vous, cela peut vous laisser avec un sentiment d'inutilité et de dévalorisation. Vous méritez d'être avec quelqu'un qui reconnaît et apprécie vos efforts, votre soutien et votre présence. Une relation équilibrée est basée sur une interdépendance saine où chaque partenaire apporte son soutien et son aide à l'autre. Lorsque votre partenaire dit qu'elle n'a pas besoin d'un homme, elle déséquilibre cette dynamique en signalant qu'elle ne vous voit pas comme une partie intégrante de sa vie. Ce déséquilibre peut mener à des frustrations et à un sentiment d'injustice dans la relation. Chaque personne mérite d'être dans une relation où elle est valorisée pour ce qu'elle est et ce qu'elle apporte. Si votre partenaire ne voit pas votre valeur, elle ne peut pas apprécier véritablement ce que vous faites pour elle. Une telle situation est non seulement injuste, mais aussi destructrice pour votre estime de soi et votre bien-être émotionnel. Il est crucial de reconnaître quand une relation ne vous apporte pas le respect et l'appréciation que vous méritez. Si votre partenaire vous dit qu'elle n'a pas besoin d'un homme, considérez cela comme une alerte. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment dans une relation et si celle-ci répond à vos besoins émotionnels et psychologiques. Vous méritez d'être avec quelqu'un qui vous voit, vous apprécie et vous soutient pleinement. En conclusion, entendre « Je n'ai pas besoin d'un homme » de la part de votre partenaire est un signal d'alarme important. Cela signifie qu'elle ne reconnaît pas votre valeur et votre contribution à la relation. Ne vous contentez pas de moins. Vous méritez d'être avec quelqu'un qui voit votre véritable valeur et qui est prêt à construire une relation basée sur le respect et l'appréciation mutuelle. Restez attentif à ces signaux et prenez soin de vous. La deuxième phrase est quand elle vous dit « Tu dois changer ». Si elle vous dit que vous devez changer, c'est un signal d'alarme important. Cela signifie qu'elle ne vous accepte pas tel que vous êtes. Elle veut vous transformer en quelqu'un d'autre, en quelqu'un qui correspond à son idée de l'homme parfait. Ce n'est ni sain pour vous,
ni pour la relation. Vous méritez d'être aimé pour ce que vous êtes. Si elle vous demande constamment de changer, cela montre qu'elle n'est pas vraiment amoureuse de la vraie personne que vous êtes, mais plutôt d'une idée de qui elle voudrait que vous soyez. Cela peut être très nuisible pour votre estime de soi. Vous méritez quelqu'un qui vous aime tel que vous êtes, sans essayer de vous changer. Si elle cherche toujours à vous changer, c'est un signe clair que cette relation n'est pas la bonne pour vous. Quittez-la et trouvez quelqu'un qui vous accepte et vous aime pour ce que vous êtes. Une relation saine est fondée sur l'acceptation de l'autre, avec ses qualités et ses défauts. Lorsque votre partenaire vous dit que vous devez changer, elle vous envoie le message qu'elle ne vous accepte pas tel que vous êtes. Cela peut signifier qu'elle a des attentes irréalistes ou qu'elle n'est pas prête à vous aimer pour ce que vous êtes véritablement. La véritable amour implique d'embrasser l'autre dans son ensemble, sans vouloir le remodeler à sa convenance. Être constamment poussé à changer peut avoir un impact profond sur votre estime de soi. Vous pouvez commencer à douter de votre valeur, vous sentir inadéquat et croire que vous n'êtes pas assez bien tel que vous êtes. Ces sentiments peuvent éroder votre confiance en vous et votre bonheur. Une relation saine devrait vous aider à grandir et à vous épanouir, et non à vous sentir diminué. Elle est naturelle de vouloir s'améliorer et de travailler sur soi-même. Cependant, ce désir doit venir de vous et non être imposé par votre partenaire. Lorsque les changements sont forcés, ils ne sont ni sincères ni durables. Le vrai changement et la croissance personnelle proviennent de la motivation intrinsèque et du soutien mutuel, pas des pressions externes. Si votre partenaire vous demande de changer, il est crucial de comprendre pourquoi. Une communication ouverte et honnête peut révéler des préoccupations légitimes qui méritent d'être discutées. Cependant, il est important de discerner entre des demandes constructives et des critiques destructrices. Les premières peuvent aider à renforcer votre relation, tandis que les secondes peuvent l'affaiblir. Dans une relation équilibrée, le changement doit être réciproque. Les deux partenaires doivent être prêts à évoluer et à s'améliorer ensemble. Si l'on vous demande de changer sans que votre partenaire ne montre la même volonté, cela crée un déséquilibre. Les efforts doivent être partagés pour que la relation prospère. Si vous entendez souvent « tu dois changer », prenez du recul pour évaluer la situation. Demandez-vous si ces demandes sont justifiées, si elles viennent d'un lieu d'amour et de soutien, ou si elles sont le signe d'une tentative de contrôle. Votre bien-être émotionnel est primordial et vous méritez d'être dans une relation où vous êtes valorisé et accepté tel que vous êtes. En conclusion, « tu dois changer » peut sembler une phrase anodine, mais elle cache souvent des attentes et des pressions toxiques. Il est essentiel de maintenir une communication ouverte et honnête, de discerner entre les critiques constructives et destructrices, et de chercher une réciprocité dans les efforts de changement. Vous méritez une relation basée sur l'acceptation mutuelle et le soutien, où vous pouvez grandir ensemble sans perdre votre essence. Restez vigilant et prenez soin de vous. La troisième phrase est quand elle vous dit « mes amis sont plus importants ». Si elle vous dit que ses amis sont plus importants, prenez cela au sérieux. Cela montre où vous vous situez dans sa vie, et ce n'est pas là où vous devriez être. Dans une relation saine, vous et votre partenaire devriez vous donner la priorité l'un à l'autre. Si elle met constamment ses amis avant vous, cela signifie qu'elle ne valorise pas votre relation autant qu'elle le devrait. Une telle attitude peut montrer un manque de respect et de dévouement. Vous méritez d'être la priorité de quelqu'un, de passer du temps avec quelqu'un qui apprécie votre compagnie et qui vous considère comme une priorité. Si elle laisse ses amis influencer ses décisions concernant votre relation, cela peut créer des conflits et des malentendus. Vous avez besoin d'une partenaire qui prend des décisions basées sur ce qui est le mieux pour vous deux, et non sur ce que pensent ses amis. La quatrième phrase est quand elle vous dit « je ne suis pas prête pour une relation ». Si elle dit qu'elle n'est pas prête pour une relation, prenez-le au sérieux. Cela signifie qu'elle ne veut pas s'engager. Lorsqu'elle dit cela, c'est une indication claire qu'elle n'est pas sur la même longueur d'onde que vous. Une relation nécessite deux personnes prêtes à partager leur vie, à se soutenir mutuellement et à grandir ensemble. Si elle n'est pas prête, elle ne vous donnera pas l'engagement et la stabilité dont vous avez besoin.
Vous méritez quelqu'un qui est prêt et désireux d'être avec vous, quelqu'un qui voit un avenir ensemble et est prêt à travailler pour cela. Ne vous contentez pas de quelqu'un qui n'est pas prêt à s'engager. Trouvez quelqu'un qui vous valorise et est prêt à construire une vie avec vous. Il est important de reconnaître que cette phrase peut être une manifestation de sincérité. Si quelqu'un se rend compte qu'il n'est pas émotionnellement ou mentalement prêt à s'engager dans une relation, le fait de le dire honnêtement montre une certaine maturité et respect envers l'autre. Cela peut signifier que la personne a encore des blessures à guérir, des objectifs personnels à atteindre, ou simplement qu'elle n'est pas dans le bon état d'esprit pour offrir ce que nécessite une relation. Dire « je ne suis pas prête pour une relation » peut également indiquer un désir de se concentrer sur soi-même. Il peut s'agir d'une période de découverte personnelle, de développement individuel ou de poursuite de passion et de carrière. Une relation demande du temps, de l'énergie et de l'investissement émotionnel, et il est parfaitement légitime de vouloir d'abord s'assurer d'être bien avec soi-même avant de s'engager avec quelqu'un d'autre. Cependant, cette phrase peut aussi parfois être utilisée comme une excuse pour adoucir un rejet. Dire qu'on n'est pas prêt pour une relation peut être une manière plus douce de dire qu'on n'est pas intéressé par une relation avec la personne en question. Cela peut éviter de blesser directement l'autre personne, mais il est important de reconnaître cette possibilité pour ne pas nourrir de faux espoirs. Il arrive que « je ne suis pas prête pour une relation » reflète une peur de l'engagement. Les raisons peuvent être variées. Des expériences passées douloureuses, la peur de perdre sa liberté, ou même l'incertitude quant à ce qu'on veut vraiment. Cette peur peut être temporaire ou plus profondément enracinée, nécessitant du temps et peut-être même une réflexion ou une thérapie pour être surmontée. Quelle que soit la raison derrière cette phrase, il est crucial de respecter le besoin de l'autre personne de prendre du temps pour elle-même. Forcer quelqu'un à entrer dans une relation alors qu'il n'est pas prêt est contre-productif et peut mener à des relations déséquilibrées et insatisfaisantes. Respecter cette limite montre que vous valorisez leur bien-être autant que le vôtre. Finalement, « je ne suis pas prête pour une relation » peut être une invitation à développer votre propre autonomie émotionnelle. Cela signifie comprendre et accepter que votre bonheur ne dépend pas uniquement de votre statut relationnel, mais aussi de votre capacité à être bien avec vous-même. C'est l'opportunité de travailler sur soi, de renforcer sa confiance et son indépendance, afin d'être prêt à accueillir une relation future de manière saine et équilibrée. En conclusion, « je ne suis pas prête pour une relation » est une phrase qui mérite d'être entendue et respectée. Que ce soit par honnêteté, désir de développement personnel, peur de l'engagement, ou simplement une manière douce de rejeter, cette phrase offre un aperçu précieux des besoins et des limites de l'autre personne. En respectant cette déclaration, et en prenant le temps de se concentrer sur soi-même, on peut mieux se préparer à des relations futures plus enrichissantes et équilibrées. Restez ouvert, respectueux et attentif aux signes que l'autre personne vous envoie. La 5e phrase est quand elle vous dit « tu ne gagnes pas assez d'argent ». Si elle dit que vous ne gagnez pas assez d'argent, c'est un signal d'alarme important. Cela révèle qu'elle valorise plus la richesse matérielle que votre caractère et vos efforts. Une femme qui se concentre uniquement sur vos revenus ne voit pas votre véritable valeur. Elle est plus intéressée par ce que vous pouvez fournir matériellement que par qui vous êtes en tant que personne. Ce type de perspective peut être très dommageable pour votre estime de soi, vous faisant sentir inadéquat et sous-estimé. Votre valeur en tant que personne va bien au-delà de vos revenus. Vous méritez une partenaire qui apprécie vos efforts, vos valeurs et votre caractère. Le véritable amour et respect dans une relation doivent être basés sur des qualités durables, non sur le statut financier. Cependant, cette phrase peut également révéler une certaine insécurité, tant chez celui qui l'exprime que chez celui qui la reçoit. Pour la personne qui dit cela peut refléter une insécurité quant à son propre avenir et à sa capacité à maintenir un certain niveau de vie. Pour la personne qui l'entend, cela peut déclencher des sentiments de honte, d'inadéquation ou de stress financier. Cette dynamique peut être particulièrement destructrice si elle n'est pas abordée avec sensibilité et compréhension. Dire « tu ne gagnes pas assez d'argent » peut aussi indiquer un manque de compatibilité entre les partenaires
en termes de valeurs et de priorités financières. Si l'un des partenaires accorde une grande importance à la richesse matérielle et au statut financier, tandis que l'autre valorise davantage d'autres aspects de la vie, cela peut créer des tensions et des conflits. Une telle déclaration peut être le symptôme de différences plus profondes qui doivent être explorées et comprises pour que la relation puisse évoluer harmonieusement. Cette phrase peut également être le reflet des attentes et des pressions sociétales. Dans de nombreuses cultures, il y a des normes et des attentes implicites concernant le rôle de pourvoyeur dans une relation, souvent associées à des concepts de masculinité ou de féminité. Ces attentes peuvent mettre une pression immense sur les individus, les poussant à se conformer à des standards financiers qui peuvent ne pas correspondre à leur réalité personnelle ou à leurs valeurs. « Tu ne gagnes pas assez d'argent » peut servir de point de départ pour une discussion plus large sur les finances, les attentes et les objectifs de vie. Plutôt que de laisser cette phrase créer une barrière entre les partenaires, il est crucial de l'utiliser comme une opportunité pour ouvrir un dialogue honnête et constructif. Discuter des priorités financières, des aspirations professionnelles et des craintes liées à l'argent peut aider à renforcer la compréhension mutuelle et à trouver des solutions ensemble. Enfin, cette phrase met en lumière l'importance de trouver un équilibre entre les aspirations financières et les autres aspects de la relation. L'argent est un outil pour atteindre certains objectifs, mais il ne doit pas devenir le seul critère de valeur dans une relation. En travaillant ensemble pour comprendre et harmoniser leurs attentes financières, les partenaires peuvent construire une base plus solide et plus équilibrée pour leur avenir commun. En conclusion, « Tu ne gagnes pas assez d'argent » est une phrase qui mérite une attention particulière et une réponse réfléchie. Plutôt que de la voir uniquement comme une critique, il est essentiel de la considérer comme une invitation à explorer les valeurs, les priorités et les insécurités sous-jacentes. En abordant ces questions avec ouverture et empathie, les partenaires peuvent non seulement surmonter les défis financiers, mais aussi renforcer leurs relations sur le plan émotionnel et psychologique. La 6e et dernière phrase est quand elle vous dit « Je ne te fais pas confiance ». La confiance est la base de toute relation solide. Si elle vous dit qu'elle ne vous fait pas confiance, c'est un signal d'alerte majeur. Une relation sans confiance est comme une maison construite sur du sable, elle s'effondre sous la moindre pression. La confiance signifie se sentir en sécurité avec votre partenaire, savoir qu'elle croit en vous et vous soutient. Si elle ne peut pas vous faire confiance, il n'y a ni paix ni stabilité. Vous méritez quelqu'un qui croit en vous et vous accorde le bénéfice du doute. Si elle remet constamment en question vos actions, vérifie votre téléphone ou doute de vos paroles, cela montre un manque de respect. Une relation sans confiance est toxique et peut éroder votre estime de soi. Vous méritez une partenaire qui a confiance en vous et qui apprécie la confiance que vous lui accordez. Et voilà les amis, nous avons couvert des points importants aujourd'hui. Si votre partenaire vous dit ces 6 choses, c'est un signe clair qu'il est temps de la quitter immédiatement pour votre bien. Rappelez-vous, vous méritez quelqu'un qui vous valorise, vous respecte et vous apprécie. Ne négligez pas ces signaux d'alerte. Votre bonheur et votre bien-être sont primordiaux. Restez fort, soyez intelligent et protégez-vous. Vous méritez une partenaire qui vous valorise vraiment. Prenez ces conseils à cœur et prenez des décisions qui vous mèneront à une vie plus heureuse et plus saine. Si vous avez trouvé ces leçons utiles, commentez avec le chiffre 1 en bas pour que je sache que vous êtes toujours avec moi. Merci de m'avoir accompagné aujourd'hui et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de vidéos comme celle-ci. Ciao.